Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à Nancy, un matin glacial de janvier 1477. La neige recouvre les collines autour de la ville, la tension dans l'air pèse lourd. D'un côté, Charles le Téméraire, le fier duc de Bourgogne, impulsif, ambitieux, sûr de lui. Il rêve de bâtir un vaste empire indépendant entre la France et le Saint-Empire, défiant directement l'autorité royale. Fort, arrogant et pressé, il multiplie les campagnes militaires et les alliances pour écraser ses ennemis rapidement. En ce jour, il est armé d'une armure étincelante. Il se trouve à la tête de ses soldats aguerris. Il avance avec la rage d'un homme sûr de sa victoire. La bataille éclate, violente, brutale. Les cris des hommes, le choc des épées, la poussière qui se mêle à la neige. Charles, malgré sa vaillance, sent que le vent tourne. Ses alliés désertent, son armée s'affaiblit, mais il ne recule pas. Il lutte encore et encore. Il se bat comme un lion acculé. Puis, au cœur de la mêlée, la tragédie. Il se fait blesser. Il tente de fuir, il cherche à sauver ce qui peut l'être encore. Il monte sur son cheval, se précipite vers la rivière, son cheval glisse sur la glace, il trébuche et tombe dans l'eau gelée. Rapidement, il se retrouve prisonnier au fond de la rivière. Seul, vulnérable, il lutte pour sa vie. Mais les ennemis l'entourent. Ils le regardent. Ils regardent le rêve de grandeur de ce Charles le Téméraire s'éteindre devant eux, emporté par le froid et l'abandon des siens. Oui, mais pas que. Sa déchéance, il la doit avant tout à un homme et à sa patience légendaire. Cet homme, c'est le roi de France, un roi que l'histoire n'a jamais aimé. On a moqué sa silhouette frêle, on l'a traité de sournois, de lent, on a sous-estimé sa force parce qu'il ne criait pas. Ce roi, c'est Louis XI, surnommé l'universel aragne. L'araignée universelle. Il doit ce surnom à son implacable volonté pour construire, jour après jour, une toile invisible, une stratégie patiente, un plan à long terme. Il a su que tenter d'affronter son rival frontalement dans une guerre ouverte était bien trop risqué. Charles avait une armée puissante, un prestige militaire et le soutien de plusieurs princes allemands. Louis XI a donc mis en œuvre une diplomatie fine pour isoler son adversaire politiquement. Il a négocié avec les alliés du duc pour affaiblir son réseau d'alliances. Il a encouragé ses ennemis à se révolter contre lui. Il a financé, soutenu et conseillé tous ses mouvements pour saper lentement l'autorité du duc dans ses propres territoires. Il a fait durer le conflit. Il a accepté des trêves temporaires, des pauses dans les combats. Il a laissé Charles dans l'expectative, il l'a frustré, il l'a empêché d'imposer sa domination rapidement. Chaque trêve a permis au roi de renforcer sa position et de consolider ses alliances. Chaque trêve a sapé un peu plus la patience et les ressources du duc. Il l'a laissé mener plusieurs campagnes coûteuses et mal préparées. Bref, il a exploité les erreurs de Charles, toujours impatient et ambitieux. Louis XI, lui, il a observé. Il a attendu que son ennemi s'épuise sur des fronts secondaires. Il a attendu sans réagir à chaque provocation. Il a attendu. Jusqu'à ce fameux jour de janvier 1477 à Nancy. Ce jour-là, Louis XI remporte une victoire éclatante. Et cette victoire, il l'a construite par la maîtrise du temps et de son ego. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette histoire? Eh bien, dans la vie comme dans la vente, celui qui gagne, c'est celui qui sait attendre. Attendre en se préparant pour agir au bon moment, avec la bonne stratégie. Alors maintenant, mes amis, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon, listez toutes les étapes à mettre en place pour enfin conquérir ce client qui vous résiste jusqu'à aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain, à bon entendeur. Salut!